Donc ici nous sommes dans un verger de 15 arbres et le propriétaire a constaté qu'il y avait un arbre qui était mort. Alors on est en 2020, il y a eu une sécheresse assez forte cet été. On constate qu'il y a quand même pas mal d'herbes, de graminées au pied de l'arbre. Ça peut être une cause due à la concurrence hydrique que la graminée a eue sur l'arbre. En plus de la sécheresse, ça peut être deux éléments qui ont pu combiner cette mortalité. Donc ici, nous allons enlever la protection bovin, le perchoir à rapace puisqu'il est fixé sur le tuteur, mais via une ligature qui tient aussi la protection bovin, donc on est obligé de l'enlever. On va enlever le fer à béton qui maintient la protection bovin de manière assez rigide et nous allons décaper les graminées qui sont au niveau du sol selon un carré de 70 x 70. Nous avons mis des repères pour avoir ce carré de manière assez précise et on va enlever l'ancien arbre avec sa cage en campagnole, retirer la terre. Donc ici, nous avons bien séparé les différents types de terre. Nous avons le premier tas qui représente les mottes d'herbes qui étaient autour de l'arbre. Puis, nous avons mis la terre riche de superficie là-bas. Vous voyez, elle est plus sombre que la terre de profondeur qui est un peu plus claire, quoi. Du coup, c'est important de séparer ces trois horizons pédologiques pour pouvoir les remettre à leur place à la fin, lorsque l'on va remplir le trou. Maintenant, nous allons confectionner la cage à campagnole. Donc à la base, nous avons découpé des morceaux de treillis de poules de maille 13 mm de diamètre. Et on a découpé des morceaux de 2 mètres de long. Nous avons du coup 2 mètres que nous avons pliés en deux. Ça fait 1 mètre de largeur pour la cage. Et ici, du coup, juste avant de la confectionner, on aplatit bien les deux morceaux les uns sur les autres. Et on va replier les bords pour faire une cage qui sera fermée sur deux côtés. On écrase avec le pied et tout son poids, comme ça c'est bien fermé. Et puis on ferme le dernier morceau, le deuxième morceau. Alors ici c'est un peu plus difficile parce que c'est pas de la maille qui a été coupée à la pince. Du coup il n'y a pas de petits crochets qui pourrait fermer mieux la cage. Alors on va faire une technique pour renforcer. Vous voyez, j'ai plié 2 fois, là je plie une 3e fois, toujours 3 fois, et puis j'appuie bien avec mon pied. Alors ici c'est un peu moins fermé que de l'autre côté, comme je disais. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des petits plis pour renforcer cette fermeture. Vous voyez, je peins. Quand on a cette cage pliée en deux et fermée de deux côtés, on va faire comme une brique de lait, comme un Tetra Pak. On va faire les deux coins.
au bout pour pouvoir avoir un volume. Donc ici, je fais un coin sur un côté et je fais le deuxième coin de l'autre côté pour avoir un volume bien cubique ou voire même cylindrique pour pouvoir mettre la terre et l'arbre. Alors, je me mets dedans pour bien la fermer, bien appuyer sur les bords du fond. Et voilà, la cage est faite. Là, on peut voir qu'il n'y a pas de trou par où le campagnol pourrait passer. Alors ici, nous avons eu un arbre fruitier qu'un membre de l'ASBL Diversifruits nous a confectionné. En fait, on a eu un problème pour trouver un arbre pour le remplacement de cet arbre-là, parce qu'on était en rupture de stock et le propriétaire ne savait pas qu'il allait devoir remplacer ses arbres. Du coup, j'ai pu trouver un membre qui fait ses arbres chez lui, personnellement, pour son propre verger, et il nous en a donné un. En fait, je vais vous expliquer comment il a fait sa méthode de fabrication. En fait, c'est du greffage artisanal, hein, du greffage à façon que la personne a fait. Et regardez, le point de greffe est ici, au niveau du collet. On pourrait dire alors que c'est un bastige, mais non, pas du tout, parce que le porte-greffe est un porte-greffe franc. Donc c'est un pépin de pomme quelconque qu'il a fait semer, qu'il a fait germer dans sa pépinière. Et donc apparemment, il m'a dit qu'il avait 2 ans. Il a greffé à 2 ans en greffage en couronne au niveau du collet, du porte-greffe. Et il a fait monter la variété. Alors la variété, c'est une gueule de mouton qui est montée. Et vous voyez, en fait, l'arbre, la variété fruitière à 2 ans. Donc on voit ici la ride annuelle et on regarde jusqu'au collet, il n'y a pas d'autre ride. Donc on a un accroissement de plus d'1,50 m. Je fais 1,80 m, donc on voit que bon, le démarrage est là à 20 cm et il s'arrête plus ou moins à 1,70 m. Donc on a 1,50 m de croissance annuelle. Et puis regardez ici, on a jusqu'en haut, on a encore un accroissement annuel sans ride annuelle. Donc en fait de là jusqu'à l'apex, on a une croissance annuelle qui fait aussi environ 1 mètre, 1,20 m de croissance. Ce qui est assez exceptionnel puisque en 2020, ici, on a eu une sécheresse en été. Donc la personne a dû arroser sa pépinière ou avoir des techniques de culture alternatives pour avoir une bonne présence d'eau dans le sol. Qu'est-ce qu'on regarde pour vérifier la bonne qualité de l'arbre? C'est le système racinaire. Est-il puissant et vigoureux? Effectivement, on voit 1, 2, 3, 4, 5 grosses racines qui font plus de 30 cm. Qu'est-ce qu'on regarde ensuite? C'est le chevelu racinaire. Au-delà des racines maîtresses, y a-t-il des racines secondaires qui portent un chevelu? Effectivement, on a vraiment un beau chevelu. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est couper les racines qui sont abîmées lors de l'arrachage de l'arbre en pépinière. Avant de couper les racines abîmées et les branches, on désinfecte avec un désinfectant. Ici c'est de l'alcool à brûler, acheté dans un magasin de bricolage. C'est très important de désinfecter les outils lors de la taille, parce que vous pouvez contaminer vos arbres avec des chancres ou toute autre maladie. On vérifie l'état du système racinaire. Regardez ici, on coupe la racine qui est arrachée. De là va repartir d'autres petites radicelles qui vont
qui vont pouvoir refaire de belles racines. Donc vraiment tout ce qui est arraché, blessé, on enlève. Quelles sont les choses importantes à regarder quand on fait la taille de formation de l'arbre fruitier à la plantation? C'est regardez s'il a une belle tête. Ici, évidemment, la personne qui nous a donné l'arbre, elle a conduit son arbre en axe vertical depuis le début, depuis le greffage au porte-greffe. Donc la variété est montée, c'est pour ça qu'elle est montée si vite. Pourquoi elle a fait 1,50 m? Parce que le greffeur, il a sélectionné un seul bourgeon. Donc sur le greffon qu'il a mis, où il y avait 4-5 bourgeons, il n'en a gardé qu'un seul. Et le bourgeon est parti, il a fait 1,50 m la première année. La deuxième année, il avait également, on voit les cicatrices de taille des branches, il avait également conduit l'arbre en un seul axe. Et la deuxième année, il a refait 1 mètre de croissance, plus les anticipés. Donc l'arbre a gagné du temps en production de bois et en croissance en hauteur. Ça, c'est vraiment l'avantage de la conduite en axe vertical, parce que l'arbre va très vite se mettre à fruit. On voit déjà des bourgeons à fruits à certains endroits sur les anticipés. Ça veut dire que l'année 3, l'arbre va déjà faire des fruits. Donc ici, ce que l'on regarde, la tête est bien là, il n'y a pas de souci. L'angle d'insertion des branches. Les branches ont un angle d'insertion supérieur à 30 degrés par rapport à l'axe de l'arbre. Donc c'est déjà très intéressant. On n'a pas d'angle trop fermé qui pourrait concurrencer la tête de l'arbre. Et puis le troisième élément à regarder, c'est la grosseur de la branche. Est-ce que la branche n'est pas trop forte par rapport à la grosseur du tronc? On donne une valeur théorique pour déterminer que la branche n'est pas trop grosse par rapport au tronc. On donne comme valeur 30% du diamètre du tronc. Donc la branche doit faire moins de 30% de grosseur que la grosseur du tronc là où elle est insérée. Et donc ici, on voit aucune des branches ont une grosseur supérieure à 30% du tronc. Donc au final, on a une tête, on a des angles d'insertion qui sont très ouverts, on a des diamètres d'épaisseur de branches inférieurs à 30% du diamètre du tronc, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut regarder maintenant? C'est la répartition des branches autour de l'axe. Est-ce qu'on a une bonne répartition? Est-ce qu'on n'a pas de goulot d'étranglement? Alors un goulot d'étranglement, ce sont des endroits où il y aurait trop de concentration de branches sur une longueur du tronc. S'il y a trop de concentration de branches, on va avoir une réduction du tronc. Ici, ce n'est pas le cas. On a un tronc qui est vraiment linéaire du début à la fin. Alors, ici, on voit qu'il y a deux branches qui sont assez proches les unes des autres, mais ça va encore. Elles sont toutes les deux de ce côté-là. On pourrait choisir d'en sélectionner une. Ici, on a deux autres grosses branches qui sont opposées les unes des autres, donc c'est pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on voit ici quand même qu'il y a trois branches qui sont les unes assez proches des autres. Sur à peine 8 cm, on a trois branches, des branches qui sont quand même fortes par rapport à toutes les autres branches. On peut sélectionner une des trois. On va sélectionner l'intermédiaire pour pouvoir écarter un peu plus les branches les unes des autres. Alors ici, c'est vrai qu'on a une branche basse. On peut la supprimer parce que les racines ont été arrachées. Le système racinaire a perdu de son volume. Le volume du système racinaire a mené une quantité d'eau, de sève brute dans le tronc. Comme ce système racinaire a été détruit à cause de l'arrachage de l'arbre en pépinière, on peut se permettre de supprimer un volume aérien de l'arbre. Donc on peut supprimer des branches qui correspondraient à la suppression des racines lors de l'arrachage. Donc je vais me permettre d'enlever cette branche, qui est une branche basse. Elle va rentrer dans la protection du bovin. Donc
on peut se permettre de l'enlever. On peut enlever celle-ci aussi, qui est aussi assez basse, et les autres petites émissions. Il y a une seule période de l'année où on ne peut pas tailler, c'est en automne. Pourquoi? Parce que l'air, l'atmosphère est chargée en spores de champignons. Donc quand vous coupez une branche avec votre sécateur, les spores peuvent venir dans les plaies de taille et affecter l'arbre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Puisque la plantation se fait en automne, eh bien, on protège les plaies de taille avec du goudron végétal. Du goudron végétal, ici c'est du goudron végétal de hêtre qui est utilisé pour les ongulés, les animaux chevaux et bovins, mais aussi pour les arbres fruitiers évidemment. Donc on met ce goudron sur les plaies qu'on a réalisées en faisant la taille de formation à la plantation. Donc maintenant nous allons planter l'arbre. Donc avant de mettre l'arbre, on va déjà mettre les mottes d'herbe autour de la cage. Je vais mettre la terre de profondeur dans le fond de la cage. Alors pour la mise en place de l'arbre, on le met bien parallèle au tuteur, à plus ou moins 10 à 15 cm du tuteur, et on remet la terre par-dessus. Si l'ensemble de la terre qui a été retirée n'est pas remise, à la fin de l'année, vous allez avoir une sorte de cuvette dans votre trou et l'eau risque de s'accumuler au pied de l'arbre et ça risque d'asphyxier les racines. Alors, juste à la fin, avant de refermer le trou, on mélange le terreau avec la terre humifère qui était la terre de surface, où on avait quand même une matière organique, une concentration de matière organique assez importante. Donc cette terre humifère mélangée au terreau va être encore plus riche. Alors on secoue un petit peu l'arbre pour que les espaces vides en dessous des racines se comblent. Alors juste avant de fermer la cage à campagnol, on s'assure de couvrir toutes les racines avec de la terre au niveau de la cage. Une fois que l'ensemble des racines est couverte, on peut fermer cette cage. Alors pour la fermeture, assurez-vous qu'il n'y ait pas de petites ouvertures par lesquelles le campagnol peut rentrer. Alors on fait une petite collerette au niveau du tronc pour prémunir des prédations par les petits campagnols ou autres rongeurs comme les lapins. Donc vous voyez, l'arbre est couvert par cette collerette. Et regardez, on voit le niveau de greffe qui est apparent. C'est très important pour ne pas enterrer
la variété fruitière qui risque, elle, d'affranchir le porte-greffe par l'émission de ses racines. Nous avons planté l'arbre. Vous pouvez voir qu'on a mis une quantité assez importante de matière organique, de broyat. Ça va nous aider à surpasser les sécheresses, puisque cette quantité de broyat va isoler le sol des rayonnements solaires et donc de l'évaporation de toute l'eau du sol. Ça va aussi éviter l'enherbement. Les graminées ne viendront pas concurrencer les racines de l'arbre. Et vous voyez, il y a un petit puits pour laisser ce niveau de greffe sans contact avec la terre, afin de ne pas afin que la variété fruitière n'affranchisse pas le porte-greffe racinaire.